On ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps. Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, le grand Molière, est mort une seule fois, comme il le disait, et depuis bien longtemps, en effet. Sa naissance, c'était il y a 400 ans, en janvier 1622, à Paris. Molière est le plus grand dramaturge français. Il était le comédien et auteur favori de Louis XIV et de sa cour. Il était l'interprète du rôle principal de la plupart de ses pièces et a exploité les diverses ressources du comique, verbales, gestuelles, visuelles et de situation. Pratiquant tous les genres de comédie, de la farce à la comédie de caractère, il a créé des personnages qui sont rapidement devenus des archétypes. Son succès a été continu et s'est déployé au-delà du territoire national. Les dramaturges anglais se sont tournés vers lui et ses œuvres ont pénétré la Russie pour y nourrir plus tard le théâtre de Gogol. Et le répertoire arabe moderne s'est appuyé sur Molière pour s'inventer. Les comédies de Molière, en vers ou en prose, constituent un des piliers de l'enseignement littéraire en France et continuent d'être jouées à travers le monde et adaptées. Parmi les plus connues de ces pièces figurent le Tartuffe, le Malade imaginaire, les Fourberies de Scapin ou encore l'Avare. La France se doit de célébrer cet homme devenu un classique de son vivant. Cette célébration se doit donc d'être à une échelle internationale et d'y associer les théâtres, les alliances françaises, les universités et les établissements d'enseignement secondaire. Les manifestations offrent tout au long de l'année 2022 des colloques, des journées d'études, des rencontres, des conférences, des webinaires, des expositions et des projections. Tout cela dans des lieux variés, à Montpellier, Paris, New York, Turin, Florence, en Belgique, en Suisse, à Kansas City, à Versailles, et j'en passe. Molière s'est éteint en février 1673, après avoir joué sur scène la 4e représentation de sa pièce, Le Malade imaginaire. En voici quelques mots. La mort est une maladie de l'imagination. Ou encore, les anciens, monsieur, sont les anciens, et nous sommes les gens de maintenant. Molière, pourtant, semble bien être encore d'aujourd'hui.